Salut à tous, vous êtes bien sûr Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un sujet croustillant, passionnant et ultra populaire. On va parler d'amour, de séduction et surtout des codes secrets des relations en France. Et oui, on s'est posé la question, quelles sont les véritables règles non écrites quand on commence à fréquenter un Français ou une Française? Est-ce que c'est comme dans les films? Pour décoder tout ça avec moi aujourd'hui, j'accueille notre expert du romantisme local, le seul, l'unique Léo. Salut Léo, comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, salut tout le monde. Alors, expert en romantisme, c'est un bien grand mot. Je ne sais pas si je mérite ce titre. Mais c'est vrai que la culture des relations amoureuses en France est assez unique et elle surprend souvent les étrangers. Oubliez tout de suite ce que vous voyez dans les films hollywoodiens ou les comédies romantiques clichés avec des violons et des déclarations sous la pluie. En France, on n'a pas vraiment le concept formel du dating à l'américaine avec des étapes hyper structurées, des règles sur le nombre de jours avant de rappeler ou des catégories précises. On préfère largement laisser faire le hasard, la discussion spontanée et le feeling. C'est beaucoup plus subtil, mystérieux et détendu. C'est tellement vrai. Justement, la première grande différence qui frappe tout le monde, c'est l'importance capitale de la conversation. En France, un premier rendez-vous, ce n'est pas un grand entretien d'embauche romantique. C'est souvent juste aller boire un verre ou faire une petite balade dans un parc. On ne se met pas une pression de dingue avec un dîner aux chandelles 3 étoiles dès le premier soir. C'est beaucoup moins protocolaire. Ah mais complètement. Le rituel classique par excellence, c'est le fameux café en terrasse l'après-midi ou le petit verre de vin en début de soirée. Pourquoi on fait ça? C'est très stratégique. Si le courant ne passe pas du tout, c'est super facile de s'éclipser poliment après 30 minutes en disant qu'on a un rendez-vous juste après. Mais si la discussion est passionnante, alors là, le temps s'arrête. On peut passer des heures à refaire le monde, à débattre de cinéma, de musique, de politique ou de nos prochains voyages. Pour un Français, la complicité intellectuelle, l'échange d'idées et l'humour, c'est vraiment le début de la séduction. On séduit d'abord avec les mots et la répartie, c'est ça notre secret. J'adore cette approche. Je trouve ça tellement plus authentique et naturel. Les amis qui nous écoutaient et qui nous regardaient, on est super curieux. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous, c'est quoi pour vous le premier rendez-vous idéal? Un café tranquille en terrasse? Une longue balade? Ou un grand dîner traditionnel? Écrivez-le maintenant, on adore vous lire. Et si vous aimez cette discussion totalement libre et spontanée, laissez un petit pouce bleu pour nous soutenir. Ce petit clic nous aide énormément à faire grandir la chaîne Motwise. Oh oui, un grand merci pour vos likes et vos commentaires, ça nous fait super plaisir. Alors Alice, il y a une autre règle non écrite qui est super importante en France, et c'est le moment fatidique de l'addition au restaurant ou au café. C'est souvent une grande question existentielle pour les personnes d'autres cultures. Qui doit payer? Comment ça se passe concrètement? Oh oui, s'il te plaît, éclaire-nous là-dessus. C'est le moment de gêne absolu où tout le monde stresse et ne sait pas quoi faire. Eh bien, la règle générale en France, c'est la simplicité et l'égalité. On partage, ou alors on fait l'alternance. Au premier rendez-vous, c'est extrêmement courant et normal de faire 50-50 ou de proposer d'inviter l'autre pour le premier verre, en sachant très bien, de manière implicite, que l'autre paiera le prochain verre plus tard ou la prochaine fois. Il n'y a pas de règle stricte basée sur le genre où l'homme doit absolument tout payer. C'est une question de fluidité. En fait, si quelqu'un insiste beaucoup trop pour tout payer de manière ostentatoire dès la première minute, ça peut presque sembler un peu lourd, trop formel ou vieux jeu. On préfère la légèreté et la décontraction. C'est vraiment bon à savoir. Pas de chichi, on reste simple et équitable. Les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes qui s'intéressent à la France ou qui prévoient d'y vivre. Ça leur évitera de grands moments de solitude au moment de régler la note.
Très bon conseil, ça peut sauver des vies sociales. Et alors, il y a un autre mystère culturel qui perturbe énormément de monde, c'est l'absence totale du fameux discours pour savoir si on est officiellement en couple ou pas. Dans beaucoup de cultures, notamment anglo-saxonnes, il faut avoir une discussion sérieuse après quelques semaines pour se dire ⁇ ça y est, on est exclusif, on est officiellement ensemble ⁇ En France, non, ça n'existe pas. C'est une règle implicite. Si vous commencez à voir quelqu'un régulièrement, que vous passez du temps ensemble et que vous vous embrassez, vous êtes en couple. C'est automatique. Il n'y a pas besoin de signer un contrat moral ou de faire une mise au point solennelle. Ah oui, c'est une nuance énorme. C'est capital de le savoir pour éviter les malentendus ou les quiproquos. Donc pas besoin de faire de grandes déclarations paniquantes au bout de 3 rendez-vous. On vit le moment présent, on profite de la compagnie de l'autre et les choses s'installent d'elles-mêmes, tout naturellement, sans étiquette immédiate. Exactement. On déteste mettre des étiquettes trop vite, on trouve que ça brise le charme et la magie de la rencontre. On préfère le flou artistique du début. C'est beaucoup plus romantique, non? Le fameux flou artistique français, j'adore. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui apprennent la langue, si vous vous retrouvez dans une situation de séduction ou simplement de discussion avec un Français, ne paniquez surtout pas pour votre niveau de langue. Les Français trouvent l'accent étranger absolument charmant, c'est un atout incroyable. Vos petites erreurs de français, vos hésitations ou le fait de chercher vos mots seront perçus comme quelque chose de super mignon, d'authentique et de touchant. L'important, ce n'est pas d'avoir une grammaire parfaite, c'est l'authenticité, la personnalité et l'envie sincère de communiquer. Alors, ayez une confiance totale en vous. Je confirme à 2000%. Un petit accent, 2 ou 3 fautes de conjugaison, c'est parfois le meilleur moyen de briser la glace, de rigoler ensemble et de créer une vraie complicité. L'apprentissage d'une langue, tout comme les relations humaines, c'est une aventure magnifique où il faut oser se lancer sans avoir peur du regard ou du jugement de l'autre. Vous êtes parfait comme vous êtes, alors lancez-vous, parlez, souriez, et le reste suivra tout seul. C'est vrai, après tout, le rire est la plus belle forme de communication, peu importe la langue. En parlant de rire, j'ai une dernière question pour toi, Léo. C'est quoi le pire faux pas à éviter absolument lors d'une rencontre en France? Le truc qui brise direct l'ambiance. C'est une bonne question. Je dirais que le pire faux pas, c'est de trop parler de soi de manière prétentieuse ou de parler de son ex pendant 2 heures. En France, on aime la modestie teintée d'humour. Si tu passes la soirée à étaler ton succès ou ton argent, c'est le red flag absolu. Le rendez-vous va se terminer très vite. Sois curieux de l'autre, pose des questions, écoute vraiment et surtout ne te prends pas trop au sérieux. C'est ça la vraie clé du succès à la française. Quel magnifique message de conclusion, Léo. Merci infiniment pour toutes ces clés et cette touche de bienveillance qui fait du bien. En tout cas, les amis, si vous voulez continuer à décoder toutes les subtilités de la culture française, à découvrir nos anecdotes quotidiennes et à progresser chaque semaine dans la joie et la bonne humeur, c'est le moment idéal pour vous abonner tout de suite à la chaîne Motwise Learn French. Pensez aussi à activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte dès qu'un nouvel épisode inédit sort. Et si vous avez envie de découvrir les règles du jeu, de la séduction ou de la vie courante dans d'autres langues et d'autres pays, allez vite faire un tour sur nos chaînes partenaires. On a la super chaîne Motwise Learn English pour maîtriser la langue de Shakespeare avec la même énergie et Motwise Learn Spanish si vous préférez ajouter un peu de piment, de soleil et de rythme chaleureux à vos révisions quotidiennes. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les objectifs, alors profitez-en un maximum. C'est le combo absolu pour s'ouvrir l'esprit et devenir un citoyen du monde. Merci 1000 fois encore de nous avoir suivis avec autant d'attention aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, soyez fiers de chaque petit progrès que vous faites en français, gardez le sourire et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode plein de surprises et de spontanéité. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, bonne chance pour vos prochains rendez-vous et à très bientôt, en terrasse ou ailleurs.